Ne néglige surtout pas les études ou le travail si justement tu veux réussir. Donc salut, c'était dit de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi le fait justement d'avoir un projet parallèle au football, ça va t'ouvrir des portes. Parce qu'il faut savoir que le fait d'être focalisé uniquement sur un seul objectif, en l'occurrence l'objectif sportif, ça va t'engendrer du stress supplémentaire. C'est-à-dire que pour toi, tu n'as plus d'échappatoire. C'est-à-dire que pour toi, si tu réussis pas dans le foot, c'est comme si tu vaux rien. Et ça, c'est une des grandes problématiques que rencontre le footballeur. C'est qu'en fait, pour lui, la personne qu'il est, ça correspond au footballeur qu'il est. S'il est bon sur le terrain, pour lui, c'est une bonne personne. S'il n'est pas bon sur le terrain, pour lui, c'est une mauvaise personne. Alors que non, c'est complètement distinct ça. Tu peux être un bon footballeur et être une mauvaise personne. Tu peux être un mauvais footballeur et être une bonne personne. Pourquoi je te dis ça et faut pas que tu négliges le travail et les études? Parce que le fait d'avoir un double projet, entre guillemets, un projet, on va dire, au niveau de l'école et au niveau du football, ça va te permettre aussi, si par exemple dans le football, tu as des périodes difficiles, tu as des moments difficiles, que tu as quelque chose à côté. Tu vas avoir quelque chose à côté qui va te permettre justement d'oublier un petit peu le foot, de sortir un peu du foot. Et quand tu vas revenir au foot, tu vas revenir avec plus de motivation. Mais si 24 heures sur 24, tu penses qu'au foot et que au foot, tu as des périodes difficiles, ben, qu'est-ce qu'il fait? Dans ton cerveau, tu vas te ronger, tu vas te ronger, tu vas te ronger, tu vas penser qu'au foot. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas générer du stress. Et on sait très bien que le cerveau il a un lien avec le corps. Qui dit génération de stress, donc les muscles aussi ils vont être, on va dire, de plus en plus fragiles, ce qui va faire des blessures, déchirures, même des fractures. C'est pour ça que le footballeur, il ne faut pas qu'il soit. Bien sûr, le football c'est important. Il faut que tu donnes le moyen de réussir au football, mais il faut que tu aies d'autres centres d'intérêt. Les études, le travail, une autre occupation, une autre passion, qui fait que quand dans le football ça va pas trop, ben, que tu puisses, entre guillemets, te libérer l'esprit sur d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on est footballeur. On se dit non, j'ai pas été bon ce week-end, il faut que toute la semaine je pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça pour que je sois meilleur le week-end prochain. Fais ton auto-analyse, tu as vu pourquoi tu n'as pas été bon, tu vas mettre en place cette semaine les éléments justement pour essayer d'être plus performant le week-end prochain, mais zap, passe à autre chose. Va voir tes amis, profite de ta famille, travaille, essaye de performer dans les études aussi. C'est ce qui va permettre justement de couper avec le foot et quand tu vas revenir au foot, de revenir avec une motivation qui sera supplémentaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.